Il est 6h45, donc l'ennui dehors. Du coup, aujourd'hui, je vais visiter Puerto Varas. C'est la ville juste à côté. Et c'est à 20 minutes de Puerto Montt. Et ensuite, de là-bas, j'ai une excursion qui part à 7h30. Enfin, je dois être là-bas à 7h30, mais je crois qu'on part à 8h. Donc, ça fait que je me lève à 6h du mat. Et là, je mets mon manteau et on descend. C'est lui. En la rotonda toma la primera salida en Avenida Volcán en 5 kilómetros. En la rotonda. Je suis arrivée à Puerto Varas, là il est 7h22, je dois être à l'agence à 7h30, mais la ville elle est trop mignonne et là le soleil il se lève, c'est trop beau. Je vais prendre des photos avant qu'il soit trop tard. En fait à la base je voulais passer des nuits ici, ensuite retourner à Puerto Montt, mais je trouvais pas vraiment d'hôtel et c'était un peu plus cher, donc je me suis dit que c'était mieux d'être à Puerto Montt. C'est trop beau, regardez. Bon, c'est bon, je suis passée à l'agence, j'ai retiré un billet. J'avoue, je ne sais pas trop ce qu'on fait aujourd'hui, mais l'endroit qu'on va visiter a l'air mignon. Ça s'appelle Villa Peulla. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais bon, je crois que ça dure toute la journée. Je crois. Bon, premier stop, on va voir une cascade. Là, on a fait 1 heure de route en bus. Le volcan qu'on voit sur toute la route, c'est le volcan Osorno. Et tout à l'heure, on va faire justement une croisière en bateau. Et on va le voir mieux. Et justement, là, on est là à Petrowe. Et on va aller jusqu'à Peulla, du coup en bateau. Sur le lac Todos los Santos. J'espère que ce sera cool. Il fait un peu froid, mais ça va, ça passe. Faut payer l'entrée, c'est 7500 pesos quand même, alors qu'on va rester que 30 minutes. Donc je trouve que c'est un peu cher payé. Et c'est dommage parce que c'est un parc national, il y a plein de sentiers à faire, mais on n'a que 30 minutes, donc on n'a pas le temps. On a le temps que d'aller à la cascade Petrowe. Ah, il y a du chocolat chaud, ça va me remonter le moral. Je vais voir la cascade, ensuite on va prendre un chocolat. Wow. C'est trop joli avec le volcan. Bon, c'est soit le volcan, soit moi, quoi. Trop bon. Bon, j'ai pas eu le temps de prendre un chocolat chaud. On doit retourner au bus pour 9h30. Là, il est 9h27. Je suis même un peu juste. Donc, je suis un peu triste. On a repris le bus pour un quart d'heure et là, on va prendre le bateau. C'est beau. J'ai mal joué. Je suis sortie en dernière du bus. Du coup, je vais monter en dernière dans le bateau et je vais pas avoir une super place. Hola, hola. Bien amigos, ¿cómo les va? Buen día para todos. On va aller voir l'extérieur. Un peu beaucoup de champs.
Bon, c'est un peu un gouffre financier cette activité. Déjà, l'excursion, elle a coûté 40 € je crois. Ensuite, arrivé à la cascade, il fallait payer 7,50 €. Ensuite, là, on va arriver à Pehuia. Et en gros, il n'y a rien à faire sur place. On a le temps de faire qu'un seul truc sur place, c'est un tour en 4x4 panoramique. Et ça coûte 22 €. Tout ça pour une seule journée, c'est beaucoup trop. Je ne savais pas qu'on paierait autant. Ah oui, à Pehuia, il n'y a qu'un seul restaurant pour manger, donc je suis sûre que ça va être cher. Ça va me coûter 100 € cette journée. On est arrivé à Pehuia, enfin pas vraiment, là il y a encore 1 km pour arriver à la ville. Du coup on a le choix entre soit marcher, c'est 15-20 minutes, soit prendre le bus qui est juste là. Et en fait comme on n'a pas beaucoup de temps pour manger avant de partir en 4x4, je pense que je vais prendre le bus plutôt. Arrivé au resto. Bon, il y a un menu qui est affiché, mais il n'y a pas le prix. Ça va être une surprise. C'est 24 000 pesos, le menu, donc 24 €. Bon, c'est ce que j'ai dit, hein, la journée à 100 balles. Ah, j'avais pas compté le prix du Uber. Ça m'a coûté 17 € à l'aller, alors que je pensais que ça allait m'en coûter 10. Et donc le retour, ça va être à peu près la même chose. C'est trop joli. J'espère que le repas sera bon aussi. J'ai eu mon entrée, c'est une soupe, mais je crois que c'est une soupe de chou-fleur. Ça me fait un peu peur. Ça va. J'ai mon plat. C'est un lomo saltado, mais avec des spaghettis. D'habitude, c'est avec des grosses frites et du riz. C'est bon. J'ai mon dessert. C'est une tarte au citron. C'est bon. C'est beau comme endroit. Moi, je veux habiter là. Et je veux une maison grande comme ça, mais avec des fenêtres plus grandes. Enfin, là, cette partie-là, ça me va. Avec les grandes fenêtres comme ça. Par contre, je veux avoir vue sur un lac. Là, il manque un lac. Ouais, attends, il y a un petit ruisseau, va jusqu'à où? C'est tout mignon, j'aime trop l'ambiance. Je veux habiter dans ce genre d'endroit, mais je veux personne d'autre. Je veux que moi, ma maison, mes animaux. Bon, on y va. J'espère que je vais pas avoir les fesses vertes. Ça va? On va dire que oui. Voilà notre véhicule. Bon, premier stop, on visite une espèce de ferme. Du coup, ça m'intéresse pas du tout. J'essaie juste de profiter du paysage. C'est beau, hein? Here, so all of this area was covered by the ice, but then 8,000 years. Aquí vamos a cruzar el río Pehuia. On va faire un petit tour de bateau. Je suis éclatée, je suis grave fatiguée, j'ai un peu froid. Pourtant, je pensais que j'avais assez dormi, mais en fait, non. Je crois que je me suis un peu endormie dans la voiture, du coup, j'ai rien écouté, je sais pas où on va. The Black River is coming from a volcano called Casablanca, the White House. Y la diferencia con el bambú tropical es que esta es... Perdón, allá en Pehuia no se imaginan cómo fue. Bon, on est de retour. Je trouve que ça valait vraiment pas le coup. C'était pas super intéressant. Enfin bref, c'est fini. J'ai déjà payé. Là, on attend une autre voiture pour aller jusqu'au port parce que la voiture dans laquelle on était est en panne apparemment.
Donc on attend là, on retourne au bateau et on rentre à Puerto Varas. Et arrivé à Puerto Varas, il faudrait que je commande un taxi pour retourner à Puerto Montt. En tout cas, Pehuia, c'est mignon, mais c'est tout petit déjà, donc ça se visite pas vraiment. Enfin, en une demi-heure, tu as fait le tour. Et il n'y a rien à faire si tu payes pas. Il n'y a que des activités autour qui sont payantes, comme l'excursion qu'on a fait aujourd'hui. Et genre, on n'avait pas le choix, il n'y avait que celle-là qu'on avait le temps de faire. Donc c'était soit ça, soit rester 2 heures dans une ville où il n'y a rien à faire. Bref, voilà, c'est fait. Il y en a aussi qui passent la nuit ici et qui ensuite, demain, iront à Bariloche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la ville où je voulais aller à la base en Argentine, mais c'était 27 heures de bus pour y aller, donc j'ai abandonné l'idée. J'hésitais à y retourner depuis là, mais ça me rallonge encore plus mon itinéraire, c'est pas la peine. Donc demain, je vais à Valparaiso. Enfin, le trajet dure 14 heures, si je dis pas de bêtises. Et je pars à 18 heures. Donc en fait, j'arrive que mardi. J'arriverai mardi à Valparaiso. On est enfin de retour à Puerto Varas. C'était interminable. Là, il est 20h15. Et on a bougé de Pehuia. Il était 16h. Vraiment interminable. Il y avait des bouchons de fou. Donc là, je vais juste m'appeler un Uber. Enfin, chercher de la Wi-Fi, appeler un Uber et après je rentre. J'hésitais à manger un petit truc ici, mais j'ai pas vraiment faim en vrai. Je vais aller prendre une petite photo avant que le soleil soit totalement couché et ensuite je rentre. Je suis vraiment pas dans un bon mood aujourd'hui. Enfin, ça date d'hier en fait. Le retour de l'activité, il était trop long. Il y a plein de trucs qui m'ont saoulé sur le chemin, bref. Là, il va être 11h. Je dois check out à midi, mais là, je vais descendre voir si je peux rester jusqu'à 18h. Il faut que je paye une demi-journée. Ensuite, j'irai chercher mon linge propre. Je vais faire mon sac. Et en fait, mon bus, il est à 19h, donc j'ai pas envie de traîner dehors avec mes affaires. Donc, je préfère rester là jusqu'à 18h. Voilà quoi. Il fait toujours très moche ici. Ah oui, hier soir, je suis allé à la boulangerie m'acheter des gâteaux, c'était même pas bon. Ça m'a énervé ça aussi. Je crois que j'ai un truc à l'œil. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me pique de temps en temps. Ça me ferait un peu chier d'avoir un problème médical là. J'ai pas l'énergie pour ça. Et ouais, j'ai encore la même tenue, mais je vais pas me changer pour dormir dans un bus. Donc je garde ça. Et on verra à Valparaiso. Je me changerai enfin. C'est bon pour le check-out. Là, je vais aller chercher mon linge. Du coup, je peux rester jusqu'à 18h dans la chambre. Ça m'a coûté 23 €. La moitié du prix de la chambre. Je préfère ça que de devoir traîner dehors pendant 6 heures à attendre mon bus. C'est mignon ça. Du coup, je l'ai acheté pour me remonter le moral et ça va déjà mieux. Trop bien. Je crois que c'est un cache-cou. Mais ça peut me servir de foulard aussi. C'est bien. En fait, ouais, il y a beaucoup de noirs ici, mais vraiment, je comprends pas pourquoi on me regarde. Est-ce que c'est mes locks? Parce qu'il y a beaucoup de noirs ici. Donc, c'est pas une découverte. Je comprends pas la logique. C'est la ville où j'ai vu le plus de noirs, mais c'est la ville où je suis le moins à l'aise. Je me suis acheté des fruits chez des commerçants noirs parce que tu connais. 17h38, là j'ai fini de faire mon sac, je crois. Donc je vais me préparer à partir. Mais je le regardais comme ça. En fait en vidéo, il a l'air balèze, mais en vrai pas tant que ça. Franchement, il est pas énorme. J'ai même encore de la place. En fait, c'est pour ça que j'en ai pris un grand, parce que je voulais pas être obligée de ranger toutes mes affaires au centimètre près au même endroit. Là, je suis plus à l'aise quand je dois faire mon sac. Et en fait, quand je vais là où ça le grossit de ouf, parce que j'ai aussi calé ma sacoche dedans. Donc ça fait qu'il y a ça au-dessus. Et donc ça fait que mon sac, il a l'air énorme. Mais en vrai, sinon, pas tellement. En gros, je mets ma sacoche dessus.
Et je mets la housse sur les deux. Et voilà, là c'est une fois qu'il est dans la housse. Et ouais, vu qu'il dépasse de ma tête, on dirait qu'il est énorme. Mais en fait non. Bon, j'avoue, il est balèze. On dirait que j'ai un menhir sur le dos. J'espère qu'à la fin de mon voyage, je serai musclé. Hein. Normalement, les cuisses, le dos, il devrait y avoir une différence. Si je dis pas de bêtises, c'est 14 heures de bus. On arrive demain matin à 10 heures, environ 10 heures. J'espère que ça va passer vite, que je vais réussir à me divertir pour faire passer le temps. Je vais télécharger des épisodes de Love is Blind. Je viens de regarder un épisode là, il était grave gênant. Grave gênant. Donc, faut que je vois la suite. Bon, c'est bon, j'ai fait le check-out, on va à la gare. Mon hôtel, il est là. La gare, c'est juste là. Je vais aller vérifier au guichet de ma compagnie de bus si j'ai besoin de récupérer un billet papier. Pas sûr, mais comme ça, c'est fait. J'espère que j'ai rien oublié à l'hôtel. Parce que là, on va loin. On va très loin même. Par contre, j'ai plein de trucs à bouffer. Des pommes, des clémentines, des fraises, des tenders, des céréales. Ouais, je crois que j'ai un problème avec la bouffe. Et il y a des gens, ils regardent un peu trop longtemps. Il n'y a pas à forcer comme ça en fait. C'est bon, j'ai pas besoin de retirer de billets au guichet. Donc là, il est que 18h15, je vais aller me poser dehors. Vraiment, le jour où je pars, il fait beau. C'est quoi ça ?